Lecture du livre « Heureux ceux qui » d'Ellen G. White. Les béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Être juste, c'est être saint, c'est ressembler à Dieu, et Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 16. C'est obéir à la loi de Dieu, car tous ses commandements sont justes. Psaume 119, verset 172. Accomplir la loi, c'est aimer. Romains chapitre 13, verset 10. La justice, c'est l'amour, et l'amour est la caractéristique et la vie même de Dieu. La justice de Dieu a été personnifiée par Jésus. En le recevant, nous recevons la justification. Elle ne s'obtient ni par des luttes douloureuses, ni par un labeur épuisant, ni par des dons ou des sacrifices. Elle est donnée gratuitement à toute âme qui a faim et soif de la recevoir. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, sans argent et sans rien payer. Ésaïe chapitre 55, verset 1. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Jérémie chapitre 23, verset 6. Il n'y a rien d'humain qui puisse apporter quelque satisfaction à cette faim et à cette soif de l'âme. Mais Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean chapitre 6, verset 35. De même que nous avons besoin d'aliments pour entretenir nos forces physiques, nous avons aussi besoin de Jésus-Christ, le pain du ciel, pour entretenir notre vie spirituelle et les forces nécessaires à l'accomplissement des œuvres de Dieu. De même que le corps a besoin de nourriture pour conserver sa santé et sa vigueur, de même aussi l'âme doit être sans cesse en communion avec le Christ, se soumettre à lui et dépendre entièrement de lui. Comme le voyageur lassé cherche avidement la source dans le désert et y étanche la soif qui le dévore, le chrétien altéré cherchera l'eau pure de la vie et la trouvera en Jésus qui en est la source. Quand nous discernerons la perfection du caractère du Sauveur, nous désirerons être complètement transformés à son image. Plus nous connaîtrons Dieu, plus notre idéal sera élevé et plus sincère notre désir de lui ressembler. Un élément divin s'unit à l'homme lorsqu'il cherche Dieu, et qu'avec ardeur il s'écrie « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Psaume 62, verset 6. Si votre âme ressent son dénuement, si elle a faim et soif de justice, cela prouve que Jésus fait son œuvre dans votre cœur pour vous amener, grâce au Saint-Esprit, à chercher en lui ce que vous ne pouvez vous procurer par vous-même. Pourquoi étancher votre soif à des sources illusoires alors que la source véritable, à laquelle nous pouvons tous nous abreuver, à l'entrée, est à notre portée? Si toutefois nous consentons à nous élever progressivement dans le sentier de la foi. Les paroles de Dieu sont des sources de vie, tandis que, sous la direction du Saint-Esprit, vous sonderez ces sources, vous entrerez en communion avec le Sauveur. Des vérités familières se présenteront à votre esprit sous un aspect nouveau. Des versets des Saintes Écritures vous apparaîtront comme dans un éclair, plein de pensées nouvelles. Vous saurez le rapport qui existe entre la doctrine de la rédemption et d'autres vérités. Vous saurez que Jésus vous conduit, qu'un Maître divin est à votre côté. Le Seigneur dit,
L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean chapitre 4, verset 14. À mesure que le Saint-Esprit ouvrira vos yeux à la vérité, vous vous enrichirez des expériences les plus précieuses et vous éprouverez un ardent désir de vous entretenir avec d'autres des choses réconfortantes qui vous ont été révélées. Vous leur apporterez des éléments nouveaux sur le caractère et l'œuvre du Christ. Vous pourrez donner à ceux qui ne l'aiment pas la révélation de son amour compatissant. Donnez et il vous sera donné. Luc chapitre 6 verset 38. Car la parole de Dieu est une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Cantique des Cantiques chapitre 4 verset 15. Celui qui a goûté un jour à l'amour de Jésus désire le sentir toujours plus profondément, et il sera d'autant plus richement et abondamment exaucé qu'il aura fait part à d'autres de ce qu'il aura reçu. Chaque fois que Dieu se révèle à l'âme humaine, celle-ci augmente sa capacité de connaître et d'aimer. Son cri continuel est « plus près de toi ». Notre Dieu aime faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. À Jésus qui a renoncé à lui-même pour sauver l'humanité, le Saint-Esprit fut donné sans réserve. De même, cet esprit sera accordé à tout disciple qui donnera son cœur sans réserve à son Maître, pour qu'il en fasse sa demeure. Notre Dieu a donné cet ordre qui est aussi la promesse d'un accomplissement. Soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens chapitre 5 verset 18. Le bon plaisir du Père est que toute plénitude habite en nous et que nous ayons tout pleinement en lui. Colossiens chapitre 1 verset 19, chapitre 2 verset 10. Dieu a répandu son amour sur l'humanité avec autant de profusion que les pluies qui rafraîchissent la terre. Il dit que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Ésaïe chapitre 45 verset 8. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Ésaïe chapitre 41, versets 17 et 18. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Jean chapitre 1, verset 16. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.